tout a été en fait plus fort et plus haut que ce qu'on pouvait imaginer. Bon, on s'imaginait les JO comme quelque chose de fantastique, un événement grandiose avec une énorme pression. Mais on ne se l'imaginait pas, je pense, à un tel point. Et en fait, arrivé dans la salle, et dès que les premiers matchs ont commencé, il s'est avéré qu'on était tous un petit peu tendus. Je pense que personne n'y a échappé. Le tournoi olympique s'est déroulé selon une formule inédite pour une épreuve internationale. Les 64 participants sélectionnés pour les simples ont été répartis en 10 poules de 8 joueurs. Les 2 premiers à l'issue des poules étant qualifiés en 8e de finale. Une facile première place dans cette poule pour le champion du monde en titre, le chinois Zhang Jialiang. On attendait pour la seconde place Jean-Philippe Gatien, Alan Cook ou Jean-Michel Sèvres. Le vétéran Tibor Clampard les a tous mis d'accord. Une immense déception pour Philou. En ce qui concerne mon parcours, bon après je dirais un tour d'échauffement contre l'Américain Sean O'Neill et un premier tour, je dirais facile. Bon, les choses se sont corsées dès le deuxième match où j'étais affronté à Cook, où je devais affronter Cook. Bon, je savais que c'était un match très très important, puisque c'était un des prétendants donc, aux 2 premières places de la poule, si on mettait bien sûr Zhang Jialiang en tête. Bon, Cook est un joueur qui a un style de jeu qui ne me convient pas trop. Bon, je l'ai souvent perdu durant les 2 saisons passées, je crois. On s'est assez souvent joué. Il m'a battu plus souvent que je ne l'ai battu. Bon, il me gêne énormément au service. Et il a un jeu d'attente et il reste près de la table. Il ne semble pas trop gêné par ma balle, par ma rotation. Donc j'étais obligé de prendre des risques. Je ne pense pas avoir fait un mauvais match. Bon, j'ai revu ensuite les images, je ne pense pas avoir fait un mauvais match. Mais simplement Cook me joue très bien tactiquement, il m'enferme dans le revers et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à me sortir de cette situation. En plus, ajouté à cela, je dois dire que c'était un match relativement tendu. On sentait, il y avait une pression sur la table qui était à mon avis presque palpable. Et malgré la pression, je pense qu'on a fait quand même un match assez bon dans l'ensemble, d'un bon niveau technique. Avec Clampard, ce qui est difficile, c'est de savoir comment il va jouer. Tout dépend tellement de lui dans un match. Quand on est opposé à lui, en fait, c'est lui qui fait les fautes, c'est lui qui fait les points. Il est vraiment très difficile à cerner. Et en fait, il s'est avéré qu'à Séoul, il a prévu énormément de déchets dans son jeu. Et quand il n'a pas énormément de déchets, c'est relativement difficile puisque
on ne sait pas où marquer le point. On essaye de jouer lentement pour l'amener à faire des fautes. Sur ces balles lentes, il nous met des cachous, comme on dit. On essaye de jouer fort, là il met la raquette et il contre aisément. C'est un joueur très très difficile à cerner. Il n'a pas réellement de points faibles. Donc en étant en forme comme il était à Séoul, c'était vraiment difficile d'appliquer une tactique spéciale contre lui. Et, bon, j'ai déjà été ressuscité au 4e set dans la mesure où j'ai sauvé 5 balles de match. Et finalement gagné ce 4e set. Je pensais lui avoir mis un coup au moral, un coup derrière la tête. Et j'espérais prendre un bon départ dans le 5e set pour vraiment l'assommer totalement et finir aisément dans le 5e. Mais il s'est avéré qu'il a pris un meilleur départ que moi au 5e et j'ai jamais pu le rejoindre. Et voilà, j'ai chuté, j'ai perdu au 5e set. Quand on parle de JO, on retient uniquement les médaillés et je pense que c'est ça les JO. Bon, aller aux JO pour finir de 20 à 30 ou de 30 à 40, à mon avis, c'est pas une perte. Donc ensuite, la compétition était un petit peu plus terne et sachant que je n'avais plus aucune chance de terminer dans les 2 premiers, j'ai joué les matchs sans toute pression comme ils venaient et c'est expliqué un petit peu peut-être mon manque de combativité sur les images, même si je voulais gagner. Mais c'était un comportement totalement différent lors des 2 premiers matchs. C'est certain. Mission impossible pour Patrick Birochot, qui n'eut guère de chance lors des tirages au sort. Parmi ses adversaires, Jan-Ove Waldner et le chinois Xuzhan Cai se sont révélés totalement intouchables.
Première grosse surprise de ce tournoi, l'élimination du Coréen Kim Hwan devant son public et celle du vice-champion d'Europe, le Soviétique Andrei Mazunov. Trop contractés par l'importance de l'enjeu, ils n'ont jamais pu se libérer. C'est en définitive le Yougoslave Ilija Lupulescu et l'ancien champion du monde, le japonais Seiji Ono, qui tirent leur épingle du jeu. Une étonnante bagarre à 3 où le japonais Kiyoshi Saito passe très près de la qualification. Kim Ki-taek, vainqueur à l'arraché de Jorgen Persson, devient le héros du public coréen.
2 softs et un combi, 3 Chinois pour 2 places et une grosse déception pour Lo Chen Sung. Éliminé par l'Autrichien Ding Yi et le Chinois Chen Longkan pour n'avoir jamais su conclure. Ding Yi crée la surprise par son extraordinaire parcours en poule et devient l'un des favoris du tournoi. Les deux favoris, Eric Lind et Desmond Douglas, assurent leur qualification sans jouer à leur meilleur niveau.
Pas de problème pour Ondřej Grouba. La deuxième place s'est jouée entre Jörg Groskopf et Zoran Primorac qui finalement l'emporte. 그러니까 후반으로서는 얼마든지 칠 수 있어. 저거 지금 또 마찬가지예요. 2대9가 됐습니다. Dans cette dernière poule de qualification survolée par UNMQ, Leszek Kucharski se qualifie difficilement.
Les 16 joueurs qui se sont retrouvés en huitième de finale, je pense, n'ont pas voulu leur qualification. Et on peut dire que à 80-90%, la logique a été respectée, je dirais. La présence de Douglas dans les 16 nous mène à dire que les vieux s'en sont mieux sortis que les jeunes dans l'épreuve des JO. Ça c'est clair. Bon, on attendait la nouvelle vague après les championnats d'Europe prometteurs, des gars comme Mazunov, Robskov, Gatien éventuellement, qui en fait n'ont pas du tout confirmé ces résultats et qui ont semblé accuser le coup au niveau mental et qui n'ont pas du tout supporté la pression. Dinghy, on l'avait croisé, je me souviens, ça m'avait marqué avant cette compétition. On avait discuté avec lui dans le bus qui nous menait à la salle et il nous disait qu'il était très motivé pour cette compétition. Donc de chance, il tombe en huitième de finale contre Clampard, qui je pense est le seul adversaire à savoir le jouer et le connaître parfaitement dans la mesure où il joue dans le même club. Et dans la mesure où Clampard contre les Chinois n'est pas réellement gêné puisqu'il ne se pose pas trop de questions. J'ai été plus surpris par la sortie de poule de Lupulescu que par celle de Primorac. Primorac qui avait quand même fait une saison correcte et de très bons résultats et qui prouvait au fil de la saison qu'il commençait à être dans les meilleurs européens. Bon, c'est sûr que jouer un Coréen du Sud en Corée du Sud aux Jeux Olympiques, c'est un truc je pense, très difficile, quelque chose de difficile dans la mesure où bon, il y a la pression du public contre soi, mais il y a également la motivation du Coréen qui, depuis 2 ans, prépare ces Jeux Olympiques de manière absolument fabuleuse. Bon, nous, on a été en stage en Corée, on a vu ce qu'il faisait. Il répète le travail tous les jours, exactement le même travail, depuis pendant un an, pendant 18 mois, exactement, ils ont fait ça. C'est absolument un truc complètement fou. Et je pense qu'arriver le jour J, au JO, devant la table, le gars a envie de se défoncer et a envie de voir si le travail qu'il a fourni paye. Je sais que Kuba n'aime pas trop jouer contre les Suédois dans les moments importants. Il perd souvent dans les finales ou dans les demi-finales, dans les matchs très importants. Même si Gruba est quand même, je pense, l'un des Européens les plus réguliers du circuit sur toute une saison. Sa défaite contre Jürgen Persson n'est pas réellement une surprise pour moi. Je pense que Wallner a été également touché par la pression. Bon, il a joué un petit peu en dedans. Son match sur Kucharski a été très flagrant de ce côté-là. Bon, il a été ennuyé par Kucharski qui logiquement
dans les moments importants ou dans les grandes compétitions, je pense n'a pas le jeu pour l'inquiéter. Finalement, il s'en sort et revient dans le 5e et gagne, je crois, 16 ou 17 au 5e set. Le match Lint-Jiang, je pense, à mon avis, est la surprise des JO. Bon, Jiang, double champion du monde, va confirmer un petit peu les bruits qui couraient sur sa forme ces derniers temps, à savoir qu'il est moins serein que d'habitude. Et Lint gagne, je crois, 3-7 à 1 aux avantages dans le 4e après un match très très serré. Wallner est un joueur, je dirais, un petit peu spécial dans la mesure où tout peut arriver chez ce gars-là. Bon, s'il est dans une très bonne forme, il est capable de battre tout le monde, ça c'est clair et tout le monde le sait. Je pense que Wallner a chuté plus sur la motivation du Coréen du Sud et sur l'engouement du public que sur la valeur technique de Kim Ki-taek.
une personne, il a chuté contre le futur vainqueur Yoon Nam-kyu. Yoon Nam-kyu qui a un style de jeu, je dirais, qui gêne énormément Jürgen dans la mesure où il est gaucher et il a un service milieu de table qui lui arrive et qui le gêne énormément. Et on a vu Jürgen faire des séries de remises totalement catastrophiques, faisant 3 ou 4 erreurs directes par série. Et Jürgen a perdu le match, ça c'est clair et c'est 100% du sûr, il a perdu le match sur la remise de service. Dernier match et nouvelle surprise dans ces quarts de finale. La victoire de Clampard sur Chen Long-kan. Tibor Clampard, que l'on retrouve face à Kim Ki-taek en demi-finale. Yoon Nam-kyu, je pense que c'est un cas un petit peu spécial dans la mesure où son jeu lui demande énormément de physique dans la mesure où il n'a pratiquement pas de revers. Le revers est pour lui un coup intermédiaire en bloc ou éventuellement en frappe en bout de course lorsqu'il n'a que cette solution. Mais généralement, il ne prend uniquement le coup droit. Durant tout le point, durant tout l'échange, il finit en coup droit, il est en service et se met immédiatement en pivot derrière. Donc pour lui, c'est sûr que la condition physique est très très importante.
La finale, ça a été d'une grande beauté. Bon, elle a confirmé la domination bien sûr des Coréens du Sud, mais je pense que c'était une finale digne d'une finale des Jeux Olympiques. Bon, d'une part, de par l'intensité, de par l'ambiance qu'il y avait dans la salle, le public qui a pris parti pour un des deux joueurs coréens du Sud, mais également sur le plan technique, ils ont fait des choses absolument affolantes, c'était vraiment écœurant. Ils vont arriver en finale des JO avec tant d'enjeux et tant de pression et arriver à lâcher des coups comme ils ont fait dans les fins de set, je pense que c'est vraiment fabuleux et à mon avis on a vraiment eu une finale digne d'une finale des Jeux Olympiques. Alors que Yunnan Kyu mène 2-7 à 1 et semble s'envoler vers la victoire, le public coréen décide de soutenir Kim Ki-taek. Aquí son féminas.
dirais que les JO, ça s'improvise pas. Ça se prépare longtemps en avance. Et ça passe bien sûr par un choix dans certaines compétitions et dans un calendrier sportif pour nous qui est déjà trop chargé. Et ça passe également par certains sacrifices, mais après avoir connu les JO, je pense que les sacrifices, on est capable d'en faire beaucoup pour parvenir au plus haut niveau et pour parvenir à obtenir une médaille aux JO, car vraiment ça vaut la peine. En fait, moi, ce qui m'est apparu, c'est que je me trouvais très très bien dans la peau du spectateur. J'avais envie de tout voir, de tout toucher, bon, comme quand j'étais devant la télé il y a 4 ans. Mais j'avais du mal à réaliser que j'étais moi-même acteur. Et ça, je pense que ça c'est clair et je le dis. Et inconsciemment, bon, il y a beaucoup de choses autour de soi dans l'environnement qui nous dévie un petit peu de l'objectif initial. Et ça, c'est pour cette raison que ça a été vraiment une formidable expérience de vivre ça une fois pour la prochaine Olympiade et pour la préparer au mieux. Ladies and gentlemen, this concludes the table tennis competition of the games of the 24th Olympiad. Thank you and goodbye. Pour le parcours de double, on faisait un petit peu triste mine à la vue du tirage au sort. On avait une poule extrêmement difficile avec les Chinois Zhang Jialiang et Xu Zhenkai, les vice-champions du monde en titre, Lupulescu et Primorac, les Russes Mazunov, Rosenberg. On avait vraiment une moitié de tableau vraiment très très difficile. Bon, on s'en sort pas trop mal, on bat les Russes, on accroche les Chinois, on perd 2-7 à 1. On jouait relativement bien au début de la compétition, ça c'est clair, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, le match, à mon avis, où l'on rate le coche est contre les Yougoslaves. Si l'on bat les Yougoslaves au dernier match de la poule, on termine dans les 2 premiers, donc on a le droit de jouer la suite de la compétition.
Les Yougoslaves, je pense, ont prouvé qu'ils étaient vraiment une excellente paire de doubles. Bon, non seulement ils ont battu pratiquement toutes les meilleures paires européennes et mondiales, mais en plus ils ont prouvé au fil des matchs qu'ils gagnaient leurs matchs très serrés et qu'ils n'étaient pas gênés par cette pression, et dans les moments importants ils étaient toujours là. Je pense que c'est ça qui fait la force d'une paire de doubles, c'est même quand on est menacé, même quand on est mené d'une montagne, on arrive à revenir et on arrive à coiffer les adversaires sur le poteau. Je pense que ça a été flagrant pour les Yougoslaves. Ils s'en sont sortis à chaque fois très bien, mais qui étaient là au bout du compte. Séoul, ils ont confirmé qu'ils étaient l'une des meilleures paires mondiales, et ça c'est clair, et personne ne leur volera ce titre. La paire de double chinoise Chen Longquan, Wei Qiguang, championne olympique et champion du monde également. Je pense que ce qui fait leur force, bon, d'une part, ils sont vraiment habitués à jouer ensemble. Ils ont commencé, je crois, très jeunes à jouer ensemble. Et ils attachent beaucoup d'importance au double et ils s'entraînent énormément en double. Contrairement à ce qu'on fait nous, on a tendance à délaisser un petit peu cette compétition à l'entraînement surtout. Mais ce qui fait leur force sur le plan technique, je pense, c'est le petit jeu. Ils sont absolument très forts dans le petit jeu. Bon, que ce soit en flip ou en remise courte ou en sortie de jeu court, ils sont vraiment exceptionnels. Avec Wei Qiguang qui place très bien la balle pour Chen Longquan, et Chen Longquan qui a un coup droit meurtrier en frappe et qui arrive à finir le point aisément. Je pense qu'ils font incontestablement, c'est la meilleure paire de double. Et il y a également, ils peuvent également jouer les rôles inverses où Chen Longquan peut également placer, et Wei Qiguang qui a un excellent coup droit et qui prend tout en coup droit peut également finir le point. Ils sont très homogènes de ce côté-là, mais je pense que leur force principale se situe dans le petit jeu, ça c'est clair.
Oh!